Ouais, on va commencer la vidéo avec ça. Pièce maxi pièce. Pièce maxi pièce. Voilà. Bon, bah en conclusion d'histoire, je voulais faire du plug and play. Bah, ça sera pas du plug and play. Pourquoi? Je vous présente le cylindre pas cher et pas cher. Voilà. En mode par side. Désolé, je mange en même temps. Hein. Je fais 36 choses à la fois, moi. Voilà. Donc, par contre, le poids, ça va. C'est vraiment une belle pièce pour ce côté-là, parce que le niveau poids, on y est. Hein. C'est pas le Kitty-Bey, hein, niveau poids. Hein. C'est pas la même fonte. Hein. Niveau finition, ici, c'est quasiment bon, et même parfait. C'est là où je reviendrai quand je vous aurai la suite juste après cette petite introduction, que le Kitty-Bey, il a un petit problème et vous allez comprendre pourquoi. Par contre, quand on regarde à l'intérieur, on a l'impression comme ça que c'est beau, c'est propre. Bah, c'est pas beau et c'est pas propre. Je vous explique. Alors, où est-ce que je l'ai vu déjà? Grosse bavure là. Voilà, vous la voyez la bavure, hein, elles sont magnifiques les bavures. Hein. Alors là aussi, il y en a aussi, là il y en a, là il y en a, et là il y en a. Voilà, donc les transferts sont à reprendre. Voilà. Le petit kit est à reprendre. Enfin, c'est pas un kit, hein, c'est un 49 cm3. C'est une pièce adaptable de chinoiserie à pas cher. Pas cher, pas cher, pas cher. Là, je la fais à la mode Tomahawk. Voilà, pas cher. Allez, tout est pas cher. Eh ouais, il faut... Alors la marque, c'est ça. Hein, je la connaissais déjà, cette marque. Shogun. Voilà, donc après, j'ai pas encore vu, je vais le faire en direct, c'est la culasse. Voilà la culasse. Bon, elle a l'air d'être propre. En tout cas, ça ressemble vraiment à 100% à l'origine. Hein. La copie conforme de l'origine. Non, elle est propre. Franchement, ça a l'air d'être propre. Je regarde à l'œil nu. Parce que là, je le voyais à travers la vidéo. Et ben, je peux vous dire que c'est propre. Non, ça va, c'est propre. T'as rien à dire là-dessus. Voilà, ça c'est fausé emballé. Pardon, excusez-moi, c'est sorti tout seul. Bon, en conclusion d'histoire, on va monter ça, hein, parce que le Kitty-Bey il a un problème, donc on va suivre. Je vous ferai voir le problème qu'il a après, parce que là, ça m'a fait criser, hein, ça me fait criser, parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des emmerdes. Donc on va rectifier ça, hein, un petit peu, et puis on va le remonter avec un petit carbu 17.5. Il y aura juste un petit pot Yasumi dessus. Basta. Comme ça, pas d'emmerde. Parce que là, les emmerdes, il y en a ras-le-bol. Je peux pas tout vous expliquer, mais il y a une petite moto qu'on avait dit avant, c'était une catastrophe. On a eu de gros problèmes. Mais bon, je vais pas tout vous dire. Bref, en conclusion d'histoire, voilà, donc juste après ça, vous allez voir le Kitty-Bey. Comme quoi que c'est une vraie merde, ce truc. Enfin, moi, j'ai pas eu de chance, parce que quand je vois les autres vidéos, ils ont aucun problème. Moi, faut que je tombe sur ce problème-là. Voilà, je sais pas pourquoi. Hein, c'est comme d'hab, c'est sur ma gueule que ça tombe. Comme d'habitude. Voilà comment devrait être un cylindre quand on le reçoit. Tu vois? Plus aucune bavure, rien, que dalle. Conduit nettoyé, voilà. Là, c'est du propre. Voilà. Là, ça devrait être comme ça, tu vois, les cylindres, quand tu les reçois. Pas avec des bavures de fonte de partout, ça rase, quoi. Bon, voilà, là, c'est prêt. Il est prêt à être monté. En espérant que mon petit problème que j'ai là, que ça vienne bien de là, parce que là, ça me casse les bonbons, quoi. Allez, on va monter cette merde. Et on verra bien. Allez, je te donne déjà un petit indice du problème que je vais avoir. Voilà, t'as compris? Je te donne un indice. Verdict, tu comprendras après. Bon, bah en le démontant, j'ai trouvé d'où venait la fuite. Hein, on la voit. Ça fuit de là. Donc en fait, l'eau s'infiltre par l'un des transferts ici. Donc il y a une défaillance de la fonte par là. Voilà. La défaillance de la fonte, elle est juste là, parce que ça fuit de là. En fait, l'eau, elle rentre par ce transfert là. Putain, un truc de malade. Bon, bah, je l'ai démonté, j'ai trouvé le problème. Hein. Mon père avait raison. En fait, voilà, l'eau sort de là. Enfin, le liquide sort de là. Il sort ce transfert là, donc il y a un problème avec la fonte juste derrière à ce moment-là, ici, là. Tu vois, ça doit fuir par là. Juste là. Là, ça dégueule de là, en fait. Tu vois, là, ça coule de là. Voilà. Pas Jojo, hein. Là, t'as compris, je pense. Non? Toujours pas? Bon, je vais t'expliquer. Ça
encore nettoyer le bas moteur, moi. Bon bah voilà, j'ai enlevé le kit eBay. Voilà. Bon, j'avais mis de la pâte à joint parce que je voulais tenter un coup. Il est dégueulasse, hein, sur remplir le liquide fraîchement. Alors, quel est son problème? La question est que je ne trouve pas son problème réellement. Alors, je vous explique un peu. Merde, j'ai saigné. J'ai mis du sang un peu partout. Bon, oui, parce que je me suis coupé. Là, regarde. Boubou! Bon, voilà, l'histoire qui se passe, c'est que je pense que le problème, il vient du haut moteur. Enfin, tout le parti haut de culasse vers le cylindre. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle une micro-fuite, parce que je pense que le cylindre n'est pas tout à fait droit de ce côté-là. D'ailleurs, je sais pas si vous le voyez un petit peu là, on voit quand même qu'il y a une surface qui n'est pas tout à fait lisse. Je pense que le cylindre en fonte a été mal fait tout simplement. Donc c'est faux, t'as pas de chance, hein, parce que c'est plutôt des cylindres normalement censés être fiables. Putain, c'est qui con, c'est j'aurais bien voulu le faire tester. Alors je vais retourner la caméra et je vais vous dire ce que je pense de ce kit eBay. Parce que même si moi j'ai eu un défaut, je l'ai quand même essayé un petit peu avant qu'il fuit, hein, complètement. Mais je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà, ouvertement, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je vais retourner la caméra. Bon, je suis parti en essai, essayer la machine. Premier essai, catastrophique. Je vous explique pourquoi. Le carbu a voulu prendre son indépendance. Alors, en plus, j'ai fumé comme à la Ménine GP. Alors là, je te dis pas, j'étais là où je travaille, j'étais fait une fumée blanche. Bah, et prise d'air. Et en fait, vu qu'il pleut comme vache qui pisse, bah, j'avais de l'eau qui rentrait dans la pile d'admission. Parce que le carbu, en fait, il est en train de s'en aller, de partir. Avec ses petites ailes, tu vois. Bref, en conclusion de l'histoire, donc c'était ça, en fait, c'était juste le collier qui m'a lâché. Alors oui, parce qu'avant j'ai eu un autre problème, il y a un petit moment de ça en arrière, j'ai le câble d'embrayage qui m'a pété entre les doigts. Bon, j'avais pas vu, c'était à l'intérieur de la gaine, donc je pouvais pas le voir, et il a fait paf, qui a cassé, donc j'ai changé le câble d'embrayage, j'ai adapté un câble d'embrayage dessus. Bon là il pleuvait comme vache qui pisse, le problème c'est que j'avais pas verni certaines pièces. Donc bah, la peinture c'est pareil, donc il va falloir que je fasse des retouches. Bon, c'est pas grave, le reste principal il est toujours là, il n'y a pas de souci, ça n'a pas bougé. Voilà. Il y a juste cette partie, parce que là il pleut vraiment comme vache qui pisse, alors pour faire des essais c'est une catastrophe. Donc elle prenait pas ses tours du tout, elle roulait à... C'était un tracteur, tu vois, ça roulait à 10, 20 et ça prenait même pas les côtes. Hein, j'ai l'impression d'avoir eu la 103 SPS au coup entre les mains au départ. Donc en conclusion de l'histoire, bah, j'ai remboîté le carbu, pareil, elle avait du mal à prendre ses tours. Alors j'ai enlevé le filtre à air, et là d'un coup elle commence à prendre ses tours. Je me suis dit, ça sent bon ça. Alors bah en fait si tu veux c'est le filtre à air qui était un peu trop épais, mon filtre était un petit peu trop épais, j'en ai mis un moins épais, là c'est bon, là par contre elle part. Le problème maintenant c'est que j'ai plus d'essence. Donc voilà, donc je suis obligé d'attendre de refaire un essai. Mais à mon avis elle est trop pauvre encore. Là je suis en JQR 95, non 96, pour un 17.5. Bon, ça me paraît à peu près normalement censé être correct pour juste un moteur d'origine, tu vois. Bon après je vais jouer avec l'aiguille, on va jouer un petit peu, on va peut-être la remonter un peu pour que ce soit un petit peu plus riche. Mais je pense que le problème principal c'est que j'ai quasiment plus d'essence. Je pense que c'est ça, on va déjà mettre de l'essence, je vais en chercher ce soir, je referai un test demain. Normalement ça devrait rentrer dans l'ordre, cette espèce devrait marcher comme il faut et je pourrai enfin vous la présenter. Alors avec mon pote on a décidé de partir à un endroit spécial, c'est dans une zone industrielle, on pourra la tester la machine, on fera des tests, on prendra des pets de photos dans tous les sens. Parce que là, j'étais arrêté à peu près au moins 5-6 fois sur la route. Le mec, il m'a dit, putain, mais c'est complètement déjanté ton truc. Mais il dit, je kiffe, j'adore. Donc, pour vous dire que ça va. C'est-à-dire que, au départ, j'ai dit, je crois que j'ai un petit peu trop abusé. Mais apparemment, non, les gens, ils adorent. Ils ont dit, putain, il dit, ça va très bien avec le 31, avec ce qui va se passer actuellement avec Halloween. Je dis, c'est pas faux. Donc, je vous dis, franchement, j'ai eu des échos côté plutôt positif sur la machine. Tout le monde m'a arrêté, m'ont dit ouais super, franchement mortel, la couleur mortelle. Il dit oh, je la kiffe, elle est vraiment mortelle. Il me dit vraiment le modèle super cool. Ouais bah c'est clair que je vais pas vous citer exactement le nom super cool parce que voilà c'est pas tout. Donc on en revient au kit eBay. Donc ce que je pense de ce kit de merde en fait. Alors le problème qu'il y a de ce kit eBay c'est que j'ai pas trouvé réellement la panne. Voilà, je peux pas vous dire exactement pourquoi est-ce qu'il fuit. Déjà regardez il rouille. Il rouille de ce côté-là.
Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un problème de fuite de liquide de refroidissement quand elle se met à chauffer. Parce que là, avec le nouveau cylindre et tout, j'ai zéro problème. Donc le liquide n'a pas bougé d'un poil, d'un iota. Alors au départ, j'avais peur parce que vu comment j'ai enfumé le quartier où je travaille, je me suis dit, ouh, ça sent pas bon ça encore. Et en fait, c'était de l'eau. C'était de la vapeur d'eau, hein, tout simplement. Ça sentait même pas l'essence, ça sentait que là, quand j'ai remboîté après le carburateur, là, tu sentais bien l'odeur du dedans. Donc comme je disais, là j'ai enfumé tout là où je bossais. Alors il y en a certains qui disaient ouais comme ça, tu vois. Moi au départ je voyais pas parce que j'ai pas de rétro pour l'instant sur celle-là. Donc j'ai juste été comme ça, puis après je me suis dit ah derrière, je fais ah bah, merde, je l'ai fait à la Made in GP, j'ai enfumé tout le quartier là. Donc j'ai dit bon on va arrêter là. En plus bon une machine qui est qui est pas réellement assurée etc. Donc ça craint un peu. Donc j'ai pas trop envie de faire des essais, surtout que là les flics ils sont un petit peu tendus ces derniers temps donc. J'y vais doucement, hein. Bon, je fais un tour de la résidence. La résidence, c'est une zone privée. Normalement, ils sont pas censés tourner. Hein. Enfin, c'est privé, semi-privé, parce qu'il y a la mairie qui a le droit de passage quand même. Donc bon, bref, conclusion de l'histoire, si je me fais arrêter, je suis comme dans la merde. Mais bon, la machine, voilà, je pourrais dire très bien dire, voilà, c'est pour faire des essais, je travaille ici, etc. Bon, après, si je tombe sur des flics qui sont sympas, ils me diront, ouais, bon, c'est bon, ça marche. Et puis après, je peux tomber sur des véreux qui m'embarquent la bécane, hein, puis qui me mettent 600 € d'amende parce que la machine n'est pas assurée. Voilà. C'est pas bien de ne pas assurer les machines, mais bon, là sur le coup, c'est des machines que je suis censé vendre, hein. C'est pas des machines que je suis censé garder. Donc bref, voilà. On va pas rentrer dans les détails. Donc conclusion de l'histoire, cette machine, bon voilà, le kit eBay, donc ce que j'en pense réellement. Alors pour ceux qui veulent faire les essais sur le kit eBay, moi personnellement ce kit sur les autres, j'ai essayé sur la machine de Greg Lenormand, il marche très très bien. Mais alors attention, ce kit eBay, je vous préviens, parce que sur tous les kits que j'ai essayé, le kit eBay, c'est-à-dire que le jaune, que ce soit le jaune ou le Photop Rose, etc., ils ont tous le même problème, c'est qu'ils ont rien en bas régime, ils en ont qu'en haut régime. À partir de 1000 tours, ça donne un coup de pied au cul et ça marche. Avant que j'ai ce problème de liquide de refroidissement, elle marchait très bien, hein. Enfin elle marchait très bien, sauf que tu avais du liquide qui chuintait à l'intérieur, et là je me suis dit j'en fumais tout le monde, donc là c'était pas bon, puis elle tournait comme une patate parce que forcément j'avais du liquide à l'intérieur, donc forcément ça posait des petits problèmes, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, donc normalement là je vais les remettre de l'essence, normalement elle est censée marcher comme il faut. Déjà elle a démarré au quart de tour. Alors vous savez d'ailleurs en parlant de ça, à un moment donné quand j'ai changé, alors parce que j'avais mis un carbu neuf chinois encore, une merde de 17.5, une copie du 17.5, et elle se mettait à marcher comme une merde. Alors j'ai dit le carbu il me plaît pas du tout. J'ai changé, j'ai remis un carbu de Delorto 17.5 de zip dessus. Et elle voulait pas démarrer tout de suite. Elle arrêtait pas de tousser, mais elle voulait pas démarrer. Je fais écoute, je lui dis comme ça, hein, je lui ai parlé à la machine. Je lui dis si tu démarres pas, tu pars en pièces détachées. Et au moment où je dis ça, elle a pété au quart de tour. Et là je me dis bon, donc elle a compris ce que je voulais lui dire. Là j'ai pareil, j'étais à deux doigts dans le premier essai de me dire putain mais c'est pas possible, j'en ai ras le cul. Bah là le carbu qui a pris son indépendance dû au collier qui a été pété en fait. Le collier en fait c'est cassé. C'est les colliers d'origine M6. Hein. Donc là j'ai mis un vrai collier, un autre collier, un vrai collier bien solide. Là il bouge pas, hein. Il y a pas de souci, ça bougera pas. Donc le gros avantage de cette machine c'est déjà qu'elle sera full origine, donc pas d'emmerde. Voilà, donc le kit eBay, bon voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est pas, moi personnellement je suis tombé sur le mauvais, mais vous pouvez tomber sur des kits eBay qui fonctionnent. Il marche plutôt bien pour un kit pas cher, c'est toujours ce que j'ai dit. Par contre faites gaffe au diagramme moteur parce que là, apparemment c'est une catastrophe, je suis pas le seul à le dire sur ce côté là, tu vois, il faut bien vérifier vos diagrammes moteurs, surtout s'il y en a qui s'amusent déjà à taper sur la Dremel. Vous amusez pas à monter les diagrammes sans les prendre, parce que alors là sur le kit eBay vous serez automatiquement rincé, parce que là les diagrammes moteurs sont très élevés. Alors sur celui de mon ami, sur le jaune, il avait déjà, pour le jaune, hein, c'est la gamme qui est en dessous, il avait déjà 190 échappements. Donc vous voyez, imagine-vous sur le Top Rose. Donc tu vois, c'est ce que je disais, c'est pour ça que je dis qu'il a rien en bas régime, mais tout en haut régime. Donc tu te dis que là, il y a quand même les diagrammes sont très élevés. Bah, la sienne elle tourne bien, hein, pareil avec le jaune. Après moi le set de Greg, bon j'ai pas regardé ses diagrammes moteurs, mais je pense qu'il est à peu près dans l'identique que certainement que la mienne. Et pareil, hein, tu vois quand en bas régime elle a rien, puis après une fois qu'elle se lance, elle marche bien. Tu vois ce que je veux dire, c'est mais lui bon il a un gros carbu, il a tout ça aussi qui va dessus, etc. Elle a un peu plus de coupe que celle quand elle était avec le carbu de 24. Ou est-ce que j'avais monté un carbu de 24 en PWK au départ. Mais bon, voilà, le kit eBay, bon bah voilà, il est mort, hein, il est bon pour la poubelle, en fait on l'a acheté pour rien ce machin, et voilà, parce que je suis tombé sur c'est faux, t'as pas de chance, hein, je suis tombé sur de la merde. En plus de ça, c'est un kit qui est relativement fiable, donc si je dois le dire, parce que c'est vrai qu'il est fiable, il n'y a que le piston qui finit par cramer. Alors désolé, je suis en train de changer à chaque fois le bras, parce que j'ai
vois, j'ai des crampes au bras là, c'est avec le téléphone portable. Donc voilà, conclusion de l'histoire. Bon, la machine est censée normalement rentrer dans l'ordre, je pense. Allez, on va dire fin de semaine prochaine, ça devrait être bon. Là, je vais chercher de l'essence ce soir. J'ai rien fin de semaine prochaine. Normalement, après, j'aurai des retouches sur la peinture à faire, quelques bricoles encore à faire. Et fin de semaine prochaine, normalement, tout devrait rentrer dans l'ordre et la machine devrait être prête à rouler et prête à présenter. Après, on va voir justement pour faire une petite vidéo en état de rouler, etc. J'ai préparé une vidéo spécifique pour elle. Ça va être dément la vidéo. J'ai une idée de vidéo en tête qui va être mortelle. Donc voilà, c'est quoi de le dire parce que la machine elle est vraiment mortelle. Hein. C'est quoi de le dire, c'est mortel chez mortel. Voilà, c'est la zone de mort. Voilà. Paix à ton âme. Si tu me fais chier avec ton moteur, ce sera paix à ton âme aussi, cocotte. Bon voilà, en conclusion de l'histoire, c'est ça. Parce que là, c'est la dernière fois que si elle me fait encore une couille dans le potage cette merde, elle part en pièces détachées et vous la verrez même pas. Hein, c'est un dommage. Mais bon, là, elle prend ses tours. Parce que je vais refaire un test, elle prend ses tours. Parce qu'au départ, 0. Hein, t'as l'impression que t'étais 0 tour. Hein, c'était que dalle, hein, rien dans le cul. Bref, donc là, ça a l'air de marcher comme il faut. Donc il faut juste que je prenne l'essence, faire des réglages carbu. Et normalement, c'est censé rentrer dans l'ordre. Voilà, bon, et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas, il faut être dans les 10 hein, et prendre minimum 100 GPS chrono. Bon, celle-là, elle ne rentrera pas dans les 100 GPS parce que si, vu que c'est un cylindre type d'origine, etc., il y aura juste le pot. Si elle fait 90, c'est pas mal. Par contre, aussi, en même temps, il faut que je regarde pour le compteur parce que depuis tout à l'heure, je l'essaye, j'ai même pas regardé si le compteur il fonctionnait ou pas. Donc voilà, c'est juste pour regarder si le kilométrage fonctionne ou pas. Bon, conclusion de l'histoire. Oui, aussi, alors, j'avais un petit truc à vous dire aussi au niveau du faisceau électrique sur la machine. Donc là, tout est rentré dans l'ordre. Il y a les clignotants, il y a tout. Le problème, c'est qu'il faut que le régime moteur soit soit un régime moteur pour que les clignotants fonctionnent comme il faut. Mais je vous explique pourquoi, le problème qu'il y a avec cette centrale. Si vous voulez faire mon système de centrale clignotante comme ça avec externe, il faudra vous trouver une centrale clignotante sans batterie. Parce que ça existe. Hein. C'est des centrales clignotantes qui sont sans batterie, à 2 plots. Et vous allez voir que là, les centrales clignotantes marchera beaucoup mieux. Parce que là, en fait, c'est une centrale clignotante qui est faite normalement pour batterie. Alors elle est réglable, donc là tu vois pareil j'ai fait exprès de pas mettre un carénage sur le côté parce que je vais tenter de la régler en fait pour qu'elle clignote plus vite. Comme ça en fait si tu veux à l'arrêt elle va clignoter. Bon après elle clignotera plus vite quand elle sera vraiment dans les tours. Mais c'est pas grave, je vais faire comme ça tu vois pour que au moins tu aies les clignotants qui clignotent bien même au ralenti. Donc voilà, puis j'espère bientôt vous la présenter. Hein, et puis c'était le petit truc, hein, un peu comme je viens de dire tout à l'heure, hein, n'oubliez pas, il faut être dans les 10, il prend un minimum sans GPS chrono. Et on se dit à bientôt pour la suite des événements. Parce que j'aurai des petites pièces à vous présenter. Vous savez que la fin des pièces détachées arrive aussi. Parce que j'arrête de commander des pièces. Après. Et vous allez voir que là j'ai fait la dernière commande pour toutes les mobs. Et après c'est fini. Et après je dégage tout mon bordel. Je vais vendre tout ce qu'il y a à vendre. Allez à plus, bye bye. Allez à plus. À bientôt sur la chaîne de Mega 2R. Ah, je la fais la gobof.